J'ai lancé Google Ads sur mon e-commerce et ça ne fonctionne pas. C'est un truc que j'entends souvent et à chaque fois j'ai la même réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ne fonctionne pas? La plupart du temps, Google ne fonctionne pas pour mon e-commerce, ça veut dire une des deux choses suivantes. La première chose, ça veut dire j'ai investi de l'argent, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, et je n'ai pas généré de vente sur mon site e-commerce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça veut dire la plupart du temps, c'est j'ai investi de l'argent sur Google, je fais des ventes avec mes campagnes Google Ads, mais je ne suis pas rentable. Je suis sous mon seuil de rentabilité, je n'ai pas break-even. Du coup, cette vidéo va être coupée en deux parties pour traiter les deux problèmes, que tu verras que c'est pas du tout les mêmes solutions à chaque fois. Néanmoins, je te conseille de regarder les deux, parce que tu verras qu'il y aura beaucoup de pistes d'optimisation pour ton compte Google Ads. On va s'intéresser directement au premier problème. J'ai lancé Google Ads sur mon e-commerce, mais j'ai fait 0 vente. Donc déjà, la première question que j'adresse à ces personnes à chaque fois, c'est combien d'argent a été investi? Est-ce qu'on parle de 15 euros investis sur Google ou est-ce qu'on parle de 5000? On débute sur la plateforme, dès qu'il y a un petit peu d'argent qui part, tout de suite on a peur et on s'attend à des résultats immédiats. Si vous avez investi seulement 15 euros, c'est possible que vous n'ayez pas encore fait de vente, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu suffisamment de personnes à aller sur votre site. Donc laissez un peu de temps à Google. Moi, ce que je vous conseille, c'est attendre d'investir à minima quelques centaines d'euros. On parlera un peu plus tard dans la vidéo d'un modèle de testing qu'on peut utiliser pour juger est-ce que je dois continuer ou arrêter quelque chose sur Google Ads. La deuxième question, c'est est-ce que le suivi des conversions est actif? Sur Google, c'est vraiment fondamental d'installer le suivi des conversions, sinon tu ne seras pas en mesure de calculer le retour sur investissement de tes campagnes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu ne pourras pas profiter pleinement de la puissance des algorithmes de Google. En fait, si tu veux, aujourd'hui, Google, c'est vraiment un algorithme qui est ultra puissant pour détecter des signaux d'achat. C'est-à-dire qu'il va vraiment catégoriser chaque utilisateur de Google en fonction de son intention d'achat pour différents produits. Donc l'algorithme, en fait, plus il a de données concernant tes clients, plus il va être à même de t'en trouver d'autres facilement. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir un suivi des conversions actif, sinon tu ne pourras pas mesurer ton retour sur investissement et tu ne tireras pas pleinement parti de la puissance de l'algorithme de Google. Troisième point que je regarde à chaque fois, c'est quel type de campagne a été lancé. En e-commerce, en général, on lance deux types de campagnes en priorité. Google Shopping et Google Search, les annonces textuelles. Tous les autres types de campagnes sont à proscrire au début. Donc tout ce qui est display, YouTube, les campagnes AdWords Express, campagnes intelligentes, bien évidemment tu oublies, ça marche pas. Donc est-ce que les campagnes qui ont dépensé et investi de l'argent sont les bonnes campagnes? Encore une fois, Google Shopping, Google Search. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer au début parce que c'est ça en fait les campagnes les plus rentables en e-commerce. Si tu as lancé le bon type de campagne, moi ce que je t'invite à faire maintenant c'est vérifier que tes annonces apparaissent sur des requêtes qui sont intentionnistes. Donc ça veut dire quoi? C'est tout simplement que dans tes campagnes search, tu as envie de cibler des mots-clés qui sont très spécifiques. Je vais te donner un exemple tout bête que je prends à chaque fois. Si tu as un e-commerce qui vend des parasols, ne va pas te positionner sur le mot-clé parasol. Parce que les gens qui cherchent ça, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'ils cherchent. Il y a très peu de chances qu'ils soient dans la démarche d'acheter un parasol. Et si c'est le cas, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent. Donc il y a très peu de chances qu'ils achètent immédiatement. Là où tu as envie d'aller, c'est plutôt sur des requêtes un peu plus longues, plus spécifiques, même s'il y a moins de personnes qui les cherchent. Typiquement, parasol chauffant rectangulaire. D'un coup, on est sur une requête qui est beaucoup plus précise, et en général, c'est ça qui convertit le mieux en e-commerce. C'est là-dessus que tu as les taux de conversion plus importants, c'est là-dessus que tu feras des ventes au début. Donc vérifie que les mots-clés que tu cibles sur Google Search sont intentionnistes, sont spécifiques, et pas des trucs génériques sur lesquels tu feras jamais de vente. De même manière, sur Google Shopping, fais attention que l'argent ait été investi sur les produits qui ont le plus de potentiel. Par défaut, la plupart des gens vont créer un flux shopping, envoyer tous les produits du site e-commerce sur Google Merchant Center puis Google Shopping, et la campagne va diffuser sur tous les produits. Mais essaie de restreindre la diffusion sur tes produits qui ont le plus de potentiel, soit les best-sellers, soit ceux que tu juges les plus pertinents. Ça va t'aider à faire des ventes plus rapidement. Tant qu'on est sur la partie flux shopping, vérifie que ton flux shopping est bien optimisé. Pour qu'un flux shopping soit optimisé, tu dois envoyer le maximum de données à Google Merchant Center. Donc il faut que les titres et descriptions de chacun des produits contiennent des mots-clés intentionnistes. Plus tu fournis de données à Google dans ton flux shopping, plus lui il va diffuser tes annonces de manière pertinente. Pour la partie Google Search, si tu avais mis des mots-clés intentionnistes et que tu n'as pas fait de vente, va consulter la partie termes de recherche. Tu vas voir concrètement ce que les gens ont tapé pour déclencher tes annonces. Même si tes mots-clés sont pertinents, il se peut que les termes de recherche qui vont déclencher tes annonces ne le soient pas. Donc va bien vérifier cette partie et tu exclus tout ce qui est pas pertinent, tout ce qui est pas rentable. Ensuite, est-ce que tu as un modèle de testing approprié? Concrètement, comment tu juges si tu dois continuer ou arrêter un truc sur Google, que ce soit des produits sur Google Shopping ou des mots-clés sur Google Search? Il y a plein de modèles de testing qui existent. Moi, un que j'aime bien, c'est celui qui est basé sur les coûts d'acquisition client cible. C'est-à-dire que si un produit ou un mot-clé dépense, par exemple, 2 fois ton coût d'acquisition client cible sans faire de vente, et bien sûr, si tous les points que j'ai dit avant sont pertinents, dans ces cas-là, c'est qu'on juge que ce produit ou ce mot-clé n'est pas pertinent, parce qu'il a eu sa chance,
il a dépensé 2 fois le coût d'acquisition client cible et il n'a pas généré de vente. Donc dans ces cas-là, je le mets en pause, je le sors de la campagne. Alors j'ai dit 2 fois le coût d'acquisition client cible, ça dépend de ton budget, de tes objectifs. Ok, tu peux très bien me dire une fois, tu peux très bien dire 3 fois. Et voilà, c'est avoir un modèle de testing fixe et s'y tenir. Et la dernière partie du coup, si tout est carré mais que tu n'as toujours pas de vente, moi je te conseille d'essayer d'aller un peu plus loin dans la partie analyse de la donnée. Regarde concrètement comment les gens se comportent sur le site, avec Analytics pour commencer, voir le taux de rebond, le temps moyen passé sur le site, le nombre de pages visitées par session, à donner pas mal d'infos sur la manière dont les gens interagissent avec ton site. Et si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à installer un outil d'analyse comportementale, je t'en mettrai un audio en description, et ça va te permettre de voir concrètement ce que font les gens sur ton site, avec une vue en fait de leur appareil, et voir où ils passent la souris, voir sur quelle zone ils passent le plus de temps, tu peux avoir des heatmaps, etc. Ce genre d'outil c'est ultra pertinent pour aller un peu plus loin que Google Ads et comprendre du coup ce qui peut bloquer les gens à effectuer un achat sur le site. Et si tout est carré et que malgré ça, ça marche toujours pas, en général, le problème ne vient pas de Google Ads, mais vient plutôt soit de ton site, soit de ton offre produit. Concrètement, ton site il inspire pas confiance, il donne pas du tout envie d'acheter, et les gens du coup préfèrent pas mettre leur carte. Soit ton offre produit, les produits que tu vends, n'intéressent personne. Si t'es dans un de ces cas, je te conseille de mettre tes campagnes Google Ads en pause pour le moment, retravailler ton site pour qu'il inspire plus confiance et qu'il donne envie d'acheter, et retravailler ton offre pour créer un produit que ta clientèle cible a envie d'acheter. Du coup maintenant on va voir le deuxième cas, c'est-à-dire j'ai lancé Google Ads, ça fonctionne pas, c'est-à-dire je fais des ventes mais je suis pas rentable. Donc déjà, tous les points abordés dans la première partie sont entièrement valables et vont aider la plupart du temps à augmenter la rentabilité de Google Ads. On peut essayer d'aller un peu plus loin. Le premier point, moi, que je regarde souvent, c'est quelle est la stratégie d'enchère utilisée. Il faut bien comprendre que Google Ads, la plupart du temps, au début, c'est compliqué d'être rentable parce qu'on a peu de données et l'algorithme ne sait pas encore qui sont nos clients. C'est plus on va accumuler de la donnée, plus on va pouvoir utiliser les stratégies d'enchère qui sont intelligentes et efficaces. Les stratégies d'enchère CPA cible et ROS cible permettent en e-commerce la plupart du temps de faire les meilleures rentabilités. Cependant, il faut les débloquer, il faut atteindre un certain nombre de conversions avant d'utiliser ce type de stratégie, sinon l'algorithme ne va pas comprendre et ne va pas optimiser correctement. Mais une fois que tu as suffisamment de données, moi je t'invite à passer sur ce type de stratégie d'enchère. Qu'en fait Google Ads, faut vraiment le penser comme un marathon plus qu'un sprint, c'est-à-dire qu'au début on sera pas très rentable, et plus ça va aller, plus on va collecter de la donnée et optimiser le compte, plus on va devenir rentable. Deuxième point, c'est le suivi des conversions, bien évidemment il doit être actif, mais également vérifie bien qu'il n'y a pas trop de pertes. Ce qu'on remarque de plus en plus avec les années, c'est qu'avec toutes les histoires de RGPD, de cookies, etc. qui sont en train de sauter, il y a toujours un écart entre les ventes Google Ads sur la plateforme et les ventes réelles du e-commerce. Donc c'est pas toujours évident, mais essaie de comparer les deux. Est-ce que les chiffres sont cohérents? Par exemple, si ton seul canal d'acquisition c'est Google Ads, que dans Google tu vois 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais que sur ton site e-commerce tu vois 100 000, faut peut-être se poser des questions. D'où vient cet écart? Est-ce que en fait je collecte réellement l'intégralité de la donnée? Si tu as 10-20% de perte de données, c'est à peu près normal. Si tu as plus que ça, du coup, peut-être retravaille l'installation du suivi des conversions pour être sûr de collecter le plus de données possible. Et donc plus tu as de données, en fait, plus tu vas être rentable, tout simplement. Le troisième point, c'est dans tes campagnes Google Shopping et Google Search, je t'invite à exclure respectivement donc les produits pour Shopping et les mots-clés pour Search qui sont pas rentables. Tu regardes une période de temps un petit peu longue, 30 jours, quelques mois en fonction des budgets que tu as investis, et tu regardes concrètement si chacun des mots-clés et produits sur lesquels tu as investi de l'argent a généré des ventes avec un ROI qui est intéressant. Tout ce qui est inférieur à ton seuil de rentabilité, si ça investit suffisamment d'argent, moi je t'invite à le mettre en pause. Le fait d'enlever en fait tout ce qui est pas rentable, tu vas voir que ton ROI global sur le compte Google Ads va beaucoup progresser. Parce que l'argent du coup va être investi sur des choses qui marchent et qui sont rentables. Donc ça permet vraiment de faire un gros tri, et rien que faire ça en général, ça va largement améliorer ton retour sur investissement. La quatrième chose que je regarderais, c'est les termes de recherche. On en a parlé dans la première partie, je disais qu'il fallait exclure tous les termes de recherche qui n'étaient pas pertinents. Tu peux encore aller plus loin, tu peux exclure les termes de recherche qui ne sont pas rentables. Quand tu as collecté suffisamment de données, en fait tu peux te rendre compte que tu as les termes de recherche qui semblaient pertinents, mais au final qu'ils ne le sont pas, qui ne génèrent pas de vente. Donc quand ils ont investi suffisamment d'argent, tu peux également les exclure. La chose suivante que je t'invite à faire, c'est aller voir s'il n'y a pas un segment qui tire ta rentabilité globale vers le bas. Donc quand je dis un segment, en fait j'entends, est-ce qu'il y a une audience, une tranche d'âge, un genre ou un appareil qui a une rentabilité qui est bien inférieure à la moyenne du compte. Si c'est le cas et qu'il y a suffisamment de données pour prendre une décision, je t'invite à exclure cette audience. Je t'invite à exclure ce segment. Un exemple tout bête, imagine tu te rends compte que la tranche d'âge 18-24 génère beaucoup de dépenses parce qu'ils cliquent sur les annonces, mais ils n'achètent jamais. Dans ces cas-là, est-ce que c'est pas pertinent d'exclure cette tranche d'âge pour diffuser sur des personnes un peu plus âgées qui non seulement cliquent, mais également achètent sur le site et du coup génèrent du ROI? La dernière chose à faire si tu n'es toujours pas rentable sur Google, c'est identifier la cause du problème en analysant les 3 métriques de la rentabilité sur Google Ads. Ces 3 métriques sont le coût par clic, le panier moyen et le taux de conversion.
Alors c'est très compliqué de donner des ordres de grandeur parce que ça varie énormément en fonction du e-commerce, de l'industrie, du pays, etc. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que le coût par clic doit être le plus bas possible. Donc si tu vends des produits en France pour ton e-commerce, les coûts par clic excèdent rarement 1 euro. En général, on a quelques dizaines de centimes, aussi bien pour Shopping que Google Search. Le panier moyen il doit être le plus haut possible. En général, ce qu'on voit, c'est que sur des e-commerce qui ont un panier moyen inférieur à 40 euros, c'est très compliqué de rentabiliser la publicité en ligne. Parce que les coûts tous les ans augmentent, aussi bien Google que Facebook, Instagram, tous les leviers ont des coûts publicitaires qui sont croissants. Donc si vous avez un panier moyen trop faible, c'est très compliqué de le rentabiliser en utilisant Google Ads. Alors oui, vous allez me dire, évidemment, le premier achat n'est pas l'unique moment où on va pouvoir gagner de l'argent. Il faut travailler ses clients dans le temps, augmenter la LTV, la récurrence d'achat, etc. Bien évidemment. Néanmoins, avoir un panier moyen trop faible, en dessous de 35-40 euros, ça va beaucoup compliquer vos performances sur Google Ads. En général, sur Google, on n'a pas accès à la LTV, on a accès uniquement aux données du premier achat. Donc forcément, si ton panier moyen est faible, le premier achat n'aura pas un très gros ROI pour les raisons que j'ai citées avant. Et une stratégie sur ton site pour augmenter le panier moyen, l'idée c'est qu'il doit être le plus haut possible pour rentabiliser tes coûts d'acquisition client qui sont croissants d'année en année. Et enfin, le taux de conversion, ça c'est vraiment la métrique fondamentale en e-commerce, il faut qu'il soit le plus élevé possible. Et c'est vraiment un travail qui doit être continu. Beaucoup de e-commerçants en fait lancent un site et n'y touchent plus pendant 5 ans jusqu'à la prochaine refonte. C'est vraiment pas une bonne idée. Essaie d'avoir une démarche de test qui est structurée, mais c'est super important en fait de venir toujours tester les trucs et voir quel impact ça a sur le taux de conversion. Plus il sera élevé, plus tu vas gagner d'argent, tout simplement. Encore une fois, très compliqué d'avoir des ordres de grandeur parce que le taux de conversion est très lié au panier moyen. Plus ton panier moyen est faible, plus ton taux de conversion va être élevé. Et inversement. Je vais te donner du coup une métrique que moi je regarde beaucoup pour savoir si un e-commerce est bien positionné ou a des bonnes performances en termes de taux de conversion et de panier moyen, c'est le chiffre d'affaires par visiteur. Donc tu prends ton chiffre d'affaires sur une période donnée et tu divises par le nombre de visiteurs sur la même période. Ça va te donner un chiffre en général compris entre 0 on va dire et 5. Et en gros ça veut dire que chaque visiteur te rapporte, par exemple si tu trouves 2, chaque visiteur sur ton site te ramène 2 euros. Donc le chiffre d'affaires par visiteur, l'avantage c'est qu'on peut assez facilement le mettre sur une échelle. En général, un site e-commerce qui génère moins d'1 euro par visiteur sera difficilement rentable. En général, en fait, ça veut tout simplement dire que les personnes que tu envoies sur ton site ne sont pas une optique d'achat immédiate ou tout simplement ne sont pas intéressées par ton offre. Si ton chiffre d'affaires par visiteur est compris entre 1 euro et 2,50 €, tu es dans la moyenne des sites e-commerce qui fonctionnent. Et si tu dépasses la barre des 2,5-3 euros par visiteur, là, je t'invite à me contacter, on en discutera tous les deux et je te montrerai comment faire encore plus. Non, plus sérieusement, quand tu arrives à ces niveaux en général, c'est que tu as vraiment un fit entre ton trafic et ton site et ton offre. Donc là, ça marche très bien. Donc maintenant, bon, encore une fois, ça dépend du e-commerce, ça dépend de tes niveaux de marge, bien évidemment. En général, tu peux faire de très belles choses avec la publicité en ligne, notamment Google Ads. On a fait un bon tour d'horizon ensemble. J'espère que ça va t'aider à optimiser ton compte Google Ads. Encore une fois, n'oublie pas que Google, c'est juste une partie de l'équation. Le site et ton offre ont également leur part de responsabilité dans ton succès comme dans ton échec. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne, je t'invite également, si tu as des questions, à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Et si tu veux qu'on bosse ensemble sur Google Ads, tu te rends sur seos.fr, on planifiera un rendez-vous ensemble tous les deux. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo.